Et oui, vous êtes bien devant Télématin et comme tous les matins, à cette heure-là, c'est l'heure des immanquables avec nos immanquables Anissem Bida, Gérald Kierzek et bonjour à Laura Tenoudji. Bonjour à vous trois. Laura, on va commencer avec vous ce matin. Je crois que vous avez trouvé la solution pour faire travailler notre mémoire. Pour faire travailler notre mémoire, mais surtout pour l'aider au quotidien. En fait, c'est l'application que j'aurais rêvé d'inventer. C'est-à-dire, qui n'a jamais... voilà, on va vous dire... dans Télématin, il faut lire tel livre, c'est génial. Vous dites, ah, ça y est, il faut que je l'achète. Et puis vous oubliez, la journée se passe. C'est pareil avec les films, c'est pareil avec les recettes. Est-ce que vous écrivez tout? Moi, j'écris tout. Regardez, j'ai pris plein de notes. Là, j'ai noté le bouquin d'Olivia de Lambertserie. Le matin, mais dans la journée, vous tombez, il y a un restaurant, vous dit, il faut que tu testes ça. Vous n'avez pas forcément la mémoire pour tout retenir. Eh bien, il y a une application pour ça. En plus, elle a été créée par deux jeunes Français entrepreneurs, Thomas Salle et Charles Baron. Ça s'appelle Mémoriser ou Memorizer parce qu'il y a un Z. Ouais. Et regardez, là, c'est mon Memorizer à moi. Ce matin, vous avez parlé d'Alizé Cornet. Je crois que c'est le livre de Thomas. Je me dis, il a l'air bien, il faut que je l'achète. Eh bien, je l'ai mis tout de suite, ça me retrouve la couverture du livre. Ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, vous avez la couverture, vous pouvez même après directement l'acheter. Vous avez parlé d'Emmanuel Carrère, c'est bien ça, V13, vous voyez, je suis Télématin, même en coulisses. Et donc, vous pouvez noter et ça vous trouve immédiatement. J'ai mis le livre évidemment d'Olivia de Lambertserie et ça vous trouve comme ça toutes les couvertures, tous les films, toutes les séries. Ça marche également pour les séries, les restaurants. C'est le pense-bête moderne, quoi. C'est un peu pense-bête. Regardez, hier, moi j'ai vu juste le nom et il va tout trouver. On tape le nom, on prend une photo. Moi, j'ai trouvé... Hier, je dégustais une magnifique salade de courgettes. Et donc, j'ai pris la photo de la salade pour pouvoir la reproduire chez moi. Non, vous voyez c'est du sonore, on peut écrire, on peut prendre la photo, c'est ça? On peut tout faire. Enfin, je suis en train de la télécharger, je vais vous dire, je vais l'essayer. Oui, voilà. Et pareil, vous Mais docteur, il ne vaut pas mieux faire travailler un peu notre mémoire, là, c'est pas un peu dangereux? C'est un mémoire. Moi, j'ai toujours mon petit stylo et mon petit carnet, je suis un peu comme Julien. Mais c'est vrai que pour faire travailler sa mémoire, c'est bien de retenir des numéros de téléphone, d'avoir ses efforts. Oui, vous connaissez combien de numéros mais sinon, de téléphone? On devient feignant, on ne fait plus de calcul mental, on ne retient plus les numéros de téléphone. Alors, tout est assisté, quoi. C'était Olivier de Serres qui disait que justement, avec tous nos écrans, tous nos téléphones, etc., on allait avoir des pouces qui s'allaient hypertrophier parce qu'on fait des SMS, et on allait perdre notre mémoire. Et un cerveau hypertrophié. Et en fait, il s'est passé le contraire, c'est qu'on s'est rendu compte que notre cerveau était extrêmement élastique et que justement, avoir des outils comme ça, des aides-mémoires, eh bien, ça libérait de la place dans notre cerveau pour d'autres choses. Donc, c'est plutôt positif. Non, mais c'est un aide-mémoire, mais ça remplace pas. Et sinon, de toute façon, vous l'oubliez. Le restaurant dont on vous a parlé, vous retenez qu'une seule chose. Et puis, c'est une aide à justement vous cultiver. Sinon, vous faites... Non, mais c'est le petit carnet, c'est l'aide-mémoire moderne, ça c'est sûr. Mais la plasticité cérébrale, c'est vrai qu'il y a d'autres circuits cérébraux qui se mettent en place. Mais ça n'empêche pas, de temps en temps, et pourquoi pas apprendre de la poésie. Est-ce que vous connaissez par cœur mon numéro de téléphone? Non, mais apprendre de la poésie ou faire travailler sa mémoire. Est-ce que vous connaissez mon numéro de téléphone? On sait que dans la prévention... qu'il le connaissait. Il l'a dans son répertoire. C'est pour ça que je me permets de lui poser la question. Mais on ne peut pas vivre sans ces outils, ça c'est clair, sans le répertoire. Mais ça n'empêche pas qu'il faut faire bosser sa mémoire. Et on le sait, dans la prévention des démences ou pour les malades d'Alzheimer, c'est très bien d'aller un peu comme un muscle, d'aller muscler sa mémoire. Donc de temps en temps. c'est bien, mais pas que ça. Autre sujet à lycée, avec vous, ça va pas plaire au docteur, quand vous terminez la salle de sport, vous avez décidé la pilule, vous avez déniché la pilule salle de gym, un petit cachet, hop, on est costaud. C'est une découverte qui fait énormément de bruit en ce moment, et on sait pourquoi, parce qu'on est tous des grands fainéants. Donc avoir une pilule comme ça qui nous transforme en athlète, évidemment, tout le monde dit oui, tout le monde signe. En fait, ce sont des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis qui ont découvert que en donnant cette petite pilule à des souris qui étaient un peu mollassonnes, eh bien, quand on testait, apparemment, on les faisait courir dans une espèce de roue, eh bien, celles qui avaient pris cette pilule, eh bien, elles pouvaient courir presque 2 heures de plus que les autres. 2 heures. Moi, j'arrive pas à courir 2 heures d'affilée. C'est bien pour vous qui arrêtez pas de courir, c'est Laura. énorme. Ah, c'est bien ça. Et en fait, ils ont découvert. C'est pas des amphétamines, hein. Non, c'est pas de la drogue, c'est pas. Et en fait, ils ont découvert que dans cette substance, en fait, c'est la substance qui était sécrétée par notre corps de façon complètement naturelle. Enfin, par les souris, de façon naturelle, quand on fait du sport. Et c'est cette substance qui va transformer nos muscles, qui va transformer, les rendre plus endurants, les rendre un peu plus solides. Le docteur, il a l'air dubitatif. Et en fait, on s'est rendu compte que cette substance, non seulement est sécrétée par les souris, mais ensuite, elle est aussi sécrétée exactement par les hommes. Et donc, l'intérêt, la grande idée, c'est que justement, on fasse une espèce de pilule miracle. Mais on ne devient pas musclé, on devient juste plus endurant, donc ça ne change pas la forme. Et puis surtout, attendez, je vais juste te dire comme ça, parce que ça nous fait rêver. Je prends la pilule, je deviens tout de suite un grand sportif. Mais au départ, la première chose qu'ils veulent faire avec cette pilule, c'est vraiment pour aider les personnes qui ont de grandes difficultés
à faire du sport, c'est-à-dire des personnes qui sont asthmatiques, des personnes âgées, des personnes qui ont des problèmes de souffle, des problèmes de cœur. C'est pas à la place, c'est en plus d'une réhabilitation, d'une rééducation. Mais moi, ça me rappelle ces grosses boîtes d'hyperprotéines complètement pourries qu'on achète dans des... Non, Moi, il y a un mot qui me fait très peur en médecine, c'est quand on dit miracle. Et c'est vrai qu'on attend tous la pilule miracle, mais il n'y a pas de miracle en médecine. Donc le sport, en plus, c'est pas qu'une pilule, c'est pas qu'une hormone. Le sport, c'est aussi de muscler son cœur, c'est de libérer des endorphines, donc c'est bon pour le cerveau aussi. On voit bien que c'est pas une seule hormone ou une seule pilule qui va changer ça, mais c'est quand même assez intéressant sur la compréhension des mécanismes et pour remettre des gens à une activité physique. Et notamment pour tous ceux qui ne peuvent plus faire du sport, ça permet d'avoir une meilleure santé avec des petites aides artificielles. Moi, je prends l'appli, je prends pas la pilule. Ça me fait Moi, je vais voir le docteur quand j'ai un problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos immanquables.